Salut les champions, j'espère que c'est la pleine forme chez vous aujourd'hui. Je suis Gaël Gamini et aujourd'hui je partagerai avec vous quelque chose de spécial. Dans cette vidéo, je parlerai du succès. Dans la vie en général, tout le monde veut réussir, tout le monde voudrait réussir et ce qui est tout à fait normal. Mais en réalité, très peu sont ceux qui sont prêts à faire les sacrifices nécessaires pour y arriver. Dans cette vidéo, donc, je partagerai avec vous 9 habitudes qui vous permettront de changer votre vie d'une part, mais aussi de l'améliorer drastiquement de manière positive. Numéro 1, rêve et rêve grand. C'est très dommage le fait que malheureusement très peu de personnes rêvent grand. Je me souviens il y a 12 ans aujourd'hui, j'ai discuté avec ma tante et je lui ai dit que j'avais pour ambition de bâtir un empire. Et sa réaction à l'époque m'a un peu surpris, surtout que j'étais beaucoup plus jeune. Mais aujourd'hui, avec le temps, en fait, j'ai compris. Elle m'a dit, Gaël, arrête de rêver et commence à être réaliste. La vie n'est pas aussi simple que toi tu penses. La vie n'est pas aussi facile que toi tu penses. Alors commence à être réaliste. Et malheureusement, beaucoup de personnes pensent ainsi. Beaucoup de personnes se disent, dans la vie, il faut être réaliste, il faut que ça ne sert à rien de rêver. Et pourtant, il n'y a rien de grand, rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire qui a été bâti sans qu'au préalable, il n'y ait eu un rêve. Rêve grand et travaille pour réaliser ce rêve que tu as. Et puis, on ne paye pas d'impôt sur les rêves. Personne ne viendra vers toi un jour te dire alors, tu dois payer telle somme d'argent parce que tu as rêvé trop grand. Ne te donne pas de limite. Rêve grand et travaille pour réaliser ce rêve-là. Numéro 2. Aie une vision. Avoir de la vision, c'est voir le futur qu'on voudrait et qui, bien sûr, n'existe pas encore. La vision, c'est un idéal auquel on aspire et qu'on voudrait voir se concrétiser, se réaliser à un certain moment. Et cela signifie bien sûr que nous sommes prêts à travailler afin que cela se réalise. Cela signifie que nous sommes prêts à sortir de notre zone de confort pour cela. La vision, c'est ce puissant pourquoi. C'est ce puissant pourquoi derrière chaque action que nous faisons. Alors, toi, quelle vision est-ce que tu as pour ta vie? Quelle vision est-ce que tu as pour ton activité? Quelle vision est-ce que tu as pour ton entreprise? Trouve-en une et fais que tes actions quotidiennes te portent à la réalisation de cette vision-là. Numéro 3. Fixe-toi des objectifs inspirants. Un objectif est un résultat final, spécifique et mesurable qu'on aimerait atteindre. C'est en fait quelque chose dont l'accomplissement nous porte chaque jour beaucoup plus proche de notre vision. Pour réussir donc et obtenir des résultats exceptionnels, fixe-toi des objectifs qui t'inspirent. Fixe-toi des objectifs qui te font te lever chaque jour, chaque matin avec enthousiasme afin d'aller à leur conquête. Un exemple d'objectif inspirant est celui-ci. Courir un marathon avant le 31 décembre de cette année.
Alors toi, quel objectif as-tu pour ta vie? Sont-ils des objectifs spécifiques et mesurables? Allez le temps. Numéro 4. Passe à l'action. Une fois que tu as un rêve, une fois que tu as une vision et une fois que tu as un objectif, que te reste-t-il à faire? Bien évidemment, passer à l'action. Tu peux avoir l'idée la plus brillante, l'idée la plus géniale du monde. Tu peux être la personne la plus intelligente du monde. Mais tant que tu ne passes pas à l'action, tant que tu n'agis pas sur cette idée merveilleuse que tu as, alors tu n'accompliras absolument rien du tout. Et c'est malheureusement une situation dans laquelle plusieurs personnes se trouvent. Elles sont nombreuses, ces personnes qui ont des idées géniales, des idées merveilleuses, mais malheureusement jamais elles ne passent à l'action. Tant que tu ne passes pas à l'action, rien ne se fera. Cette idée restera juste dans ta tête. Et peut-être d'autres personnes réaliseront cette idée-là avant toi. Alors passe à l'action. Je ne veux pas que tu sois, toi aussi, que tu fasses partie de ces personnes-là qui ne passent pas à l'action, qui ont certes des idées, des belles idées même, mais qui ne passent pas à l'action. Tu ne dois pas être de ces personnes-là. Alors tu dois passer à l'action. Tu dois être quelqu'un qui passe à l'action. Numéro 5. La discipline. Une des caractéristiques des personnes qui réussissent, c'est leur capacité à rester disciplinés quand il s'agit de leurs objectifs. Et la discipline, qu'est-ce que c'est? La discipline, c'est le fait de faire ce que l'on a à faire, pas seulement quand on en a envie, mais aussi et surtout quand on n'en a pas envie. C'est évident qu'il y aura des moments où, des périodes où l'envie ne sera pas trop là, des périodes où le feeling ne sera pas trop là, des périodes où on tombera dans un certain laxisme. Mais ce qui fera à la fin la différence entre le champion que toi tu es et les autres sera ta capacité à faire ce que tu as à faire même pendant cette période. Souviens-toi de ceci, que le succès, c'est la somme de petites actions répétées de manière disciplinée et consistante sur une longue durée. Alors si tu veux réussir, sois discipliné et consistant dans les actions qui te mènent vers tes objectifs. Numéro 6. La gestion du temps. La façon dont tu gères ton temps fera une très grande différence sur les résultats que tu obtiendras. Nous avons tous 24 heures, mais à la fin de la journée, il y en a qui ont accompli beaucoup plus de choses productives que d'autres. Et ceux qui en général gèrent bien leur temps sont ceux qui obtiennent des meilleurs résultats, des résultats exceptionnels, pendant que d'autres n'ont que des regrets. Souviens-toi de ceci. Chaque jour, et à travers chaque action que toi tu prends, que toi tu fais, tu es en train de décider le futur que tu auras demain. Tu es en train de décider la vie que toi tu auras demain. Alors, quel futur choisis-tu d'avoir demain? Quelle vie choisis-tu de vivre demain? Commence dès aujourd'hui à travailler sur la gestion de ton temps afin de faire davantage de choses productives qui te conduiront à la réussite dans tes entreprises. Numéro 7. Investis continuellement dans ton éducation. Malheureusement, beaucoup de personnes
ne comprennent pas le pouvoir, la puissance de l'éducation. Et bien évidemment, ici, je ne parle pas de l'éducation traditionnelle que nous connaissons tous, mais d'éducation à la vie. Les personnes qui réussissent sont des éternels étudiants. Ils n'arrêtent jamais de s'éduquer. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ils réussissent et ils continuent de réussir. Toi aussi, tu peux le faire si tu veux réussir. Et tu peux commencer par lire des livres. Tu peux assister à des séminaires. Tu peux regarder des vidéos éducatives. Tu peux faire même des formations. Une chose que toi tu devrais retenir est que les leaders sont de très grands lecteurs. Les leaders sont de très grands lecteurs. Et toi, un conseil que je peux te donner serait par exemple de lire des biographies. Parce que les biographies, à travers les biographies, tu as la possibilité de lire les histoires des personnes qui ont réussi, des personnes que tu admires toi aussi, et de voir qu'à la fin, plusieurs d'entre eux sont passés par les difficultés que toi tu as aujourd'hui, que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie. Sinon même pire. Et que malgré toutes ces difficultés-là, ils sont parvenus à les surmonter et à bâtir des empires et à réussir dans leur domaine. Un seul livre peut drastiquement transformer ta vie. Car à l'intérieur, tu y trouves des connaissances, tu peux y trouver des idées, des stratégies, des conseils qui transformeront, qui changeront de manière positive ta vie. Et toi, donc, quel livre es-tu en train de lire maintenant? Ou encore, quel livre commenceras-tu à lire dès demain? Numéro 8. Choisis bien ton entourage. Jim Rohn disait, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et selon une recherche, les personnes avec qui tu t'entoures sont responsables à 95% des résultats que tu obtiens dans la vie. Ces personnes auront toujours une influence sur tes pensées, sur ton attitude, sur ton comportement et enfin sur tes résultats. Alors, choisis-les de manière méticuleuse et rassure-toi qu'elles soient positives, qu'elles soient ambitieuses et qu'elles soient travailleuses afin de pouvoir te motiver pendant les moments difficiles et surtout t'inspirer afin que tu puisses atteindre tes objectifs. Numéro 9. Crois en toi. Aussi bien dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle, dans tes affaires, la confiance en soi est un prérequis absolu si on veut réussir. C'est ce qui te fera passer massivement à l'action afin d'atteindre tes objectifs. C'est ce qui te fera agir et continuer d'avancer malgré les challenges. Quand tu crois en toi, même quand tout semble ne pas avancer, même quand tu sembles ne pas voir de progrès, d'amélioration, au lieu d'abandonner, tu ajustes juste le tir. Tu revois juste le plan et continues de bosser parce que tu es convaincu qu'à la fin, tu obtiendras le résultat escompté. Crois tellement en toi que même quand personne d'autre n'y croit, que cela ne t'offusque pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je voudrais te dire ceci. Tu es un champion.
Et ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Et pour te féliciter, je t'ai réservé un bonus. Mais avant, va dans les commentaires et écris ceci. Je suis un champion. Et si tu es une fille, je suis une championne. Alors, voici ton bonus. Numéro 10. Ajoute toujours de la valeur. Je crois fermement que l'un des objectifs de notre vie sur Terre, de notre présence sur la Terre, est celui d'ajouter de la valeur aux autres. Est celui d'ajouter de la valeur aux autres. Dans toutes nos interactions, dans toutes nos relations, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation d'affaires, business. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche toujours à donner de la valeur à l'autre, à ajouter de la valeur à l'autre, à laisser l'autre mieux que quand nous l'avons trouvé. Et en fait, c'est ça, à la fin, qui fait qu'on réussisse dans la vie. Si toi, tu trouves un moyen pour ajouter de la valeur aux personnes, alors tu réussiras automatiquement. Si tu trouves un moyen pour ajouter de la valeur, pas seulement à une personne, pas seulement à deux personnes, mais à autant de personnes que possible, par ton activité, par ton activité, oui, par ton business, tu réussiras. La plupart des grandes entreprises, ces entreprises qui ont du succès, pourquoi est-ce qu'elles ont du succès? Elles ont du succès parce qu'effectivement, elles donnent de la valeur à leurs clients. Elles ajoutent de la valeur à leurs clients. Elles cherchent à fabriquer chaque jour de meilleurs produits, à offrir chaque jour de meilleurs services pour satisfaire leurs clients, pour satisfaire les besoins de leurs clients. Et c'est ça, en fait, ajouter de la valeur. Si toi aussi, tu veux réussir, trouve un moyen pour ajouter de la valeur aux personnes, à ton entourage et à autant de personnes que possible. Et alors, le succès est garanti. C'est inévitable. Alors, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et dis-moi, parmi les 10 habitudes que nous avons citées, laquelle penses-tu qu'il te manque encore? Laquelle dois-tu encore améliorer? Sur laquelle dois-tu encore travailler afin de t'améliorer? Si tu as aimé la vidéo, donc, laisse un j'aime, partage-la avec le max de personnes possible. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer. À bientôt.